bonjour à toutes et heureux de vous retrouver sur le plateau de FHP Direct, ici à Sontexpo, ce 9 novembre 2021. J'ai beaucoup de plaisir de retrouver notre ami Didier Haas, qui est le fondateur des célèbres rencontres de Nice. Didier Haas, merci d'être avec nous. Les rencontres de Nice cette année, 2021, c'était sur les coopérations en santé. C'était un grand sujet, ça a été une belle réussite, je crois. Les rencontres santé de Nice de 2021 viennent de se dérouler donc au mois d'octobre. C'est des rencontres qui ont très bien fonctionné malgré 2 ans et demi d'attente liés au report dû au Covid et sur une thématique qui est essentielle et qu'on a vu notamment en période de pandémie, qui est la coopération en santé. Coopération, et je le dis ici sur le stand de la FHP, entre le public et le privé, et Dieu sait si Lamine Garbi a insisté là-dessus. Coopération entre l'hôpital et la médecine de ville, coopération entre le secteur sanitaire, le secteur médico-social. Et on voit qu'aujourd'hui, ce sont des éléments qui ne se décrètent pas, mais qui se construisent par la volonté à la fois des politiques et des opérateurs. Comment on peut les définir, ces rencontres qui ont quoi, 10 ans pratiquement ? Alors les rencontres santé de Nice, c'était la 7e édition cette année. On a démarré donc en 2014 à Québec, donc à l'époque. Et aujourd'hui, c'est devenu un rendez-vous qui a lieu normalement tous les ans au mois de mars et qui rassemble à peu près 200 décideurs du monde de la santé, qui soient nationaux, mais également internationaux, puisque nous avons nos amis à la fois du Québec, d'Europe, d'Italie, de Belgique, de Suisse, qui viennent régulièrement pour nous présenter des retours d'expérience sur les thèmes qui sont évoqués. Oui, l'idée forte, c'est la francophonie. L'idée forte, c'est la francophonie. On n'exclut pas malgré tout des amis d'autres pays, puisque effectivement, il y a des choses tout à fait intéressantes qui se font dans d'autres pays. On le voit aux États-Unis, on le voit également dans des pays comme l'Allemagne. Et bon, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, mais on est quand même beaucoup autour de la francophonie. Toujours avec des thèmes forts comme coopération, très hospitalier, mais pas que. Alors, des thèmes forts, pour donner juste quelques exemples sur les années précédentes, on a eu la santé des aînés il y a 2 ans qui a fort bien marché. On a eu des thématiques comme la fédération des acteurs, on a eu l'accès aux soins et on est en train de préparer aujourd'hui les sujets de mars 2023 qui ne sont pas encore arrêtés puisqu'il faut que ça mature un petit peu. Mais quelques pistes ? Alors, quelques pistes pour 2023. On sera beaucoup autour de la notion du patient invisible, de l'usager invisible dans le système de santé, pas seulement en France, mais également dans d'autres pays, à partir d'innovations qui peuvent se réaliser. Donc, on va aller rechercher des expériences dans d'autres pays et en France pour témoigner de ce qui peut être fait. Également autour d'un nouveau concept qui nous semble tout à fait important, qu'on appelle le design thinking, et qui permet aussi de concevoir des choses nouvelles aujourd'hui, notamment en matière de parcours patient et d'amélioration de la prise en charge. Oui, alors pour ma part, j'ai animé au moins 2 tables rondes. Et alors j'ai été très frappé par effectivement la capacité que certains acteurs ont, à l'étranger d'ailleurs, de faire avancer un certain nombre de choses et qui sont assez riches d'expériences pour les Français, mais aussi pour les autres d'ailleurs. Oui, on travaille beaucoup avec le Québec. Le Québec est très en avance sur cette notion, par exemple, de patients partenaires. Ils ont fait des choses tout à fait remarquables en la matière. Donc, on a été filmé là-bas des retours d'expérience. Mais on a également en Europe des choses tout à fait essentielles qui se font. On a eu le représentant de l'ambassadeur du système de santé danois en France, qui est Cédric Arcos, qui est venu nous parler de ce qui se faisait actuellement au Danemark. Ce qui ne veut pas dire que c'est reproductible à l'identique en France, mais qu'il y a quand même des idées qui sont tout à fait intéressantes. Et on devrait s'inspirer plus ou moins de ces expériences pour améliorer notre propre système. Voilà, et comme je le dis souvent, quand on se regarde, on se désespère, mais quand on se compare, parfois on se rassure. En tout cas, on a compris quand même que les enjeux, notamment dans les pays comme les nôtres, chez nos voisins, étaient assez comparables et qui n'étaient pas nécessairement... Ils étaient en tout cas en recherche, comme nous. Non pas de la solution, mais de quelques solutions d'amélioration. On n'a pas de solution toute faite en termes de système de santé. Ce qu'on sait par contre en France, c'est qu'on dépense 11,5% de notre produit intérieur brut, de notre richesse nationale, et qu'en l'occurrence, avec ces moyens qui sont quand même substantiels, on l'a vu encore récemment avec le quoi qu'il en coûte qui a été attribué donc suite à la pandémie, on peut faire beaucoup mieux. On a de l'argent, on a des docteurs, on a des belles structures et en France on peut encore faire mieux, mais ça demande effectivement un certain nombre d'évolutions, un certain nombre de changements. Eh bien, cher Didier Haas, nous y serons en 2023. Merci cher Pascal. À bientôt, au revoir. Au revoir.